Le 5 juillet 2018, à Paris, à l'âge de 92 ans, est mort Claude Lanzmann, un réalisateur, journaliste, écrivain, cinéaste et producteur du cinéma français. Il était né en novembre 1925 à Bois-Colombes, Seine en France. Ancien résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est notamment le réalisateur de Shoah, un film documentaire monumental consacré à l'extermination des Juifs d'Europe souvent appelée l'Holocauste par les nazis. Collaborateur de la revue Les Temps modernes depuis 1952, il en était le directeur de 1986 jusqu'à sa mort en 2018. Alors que sa famille avait des origines juives, Claude Lanzmann a grandi sans l'ombre de quelque éducation juive, que ce soit ni religieuse ni culturelle, avant de découvrir Israël en 1952 et y être désormais viscéralement attaché. Il est né dans une famille dont les différentes branches étaient originaires des communautés juives de l'Est de l'Europe, immigrées en France à la fin du XIXe siècle. La famille de son grand-père paternel, Yitzhak Lanzmann, est venue d'un shtetl ou d'un village juif près de Minsk en Biélorussie. Prenant le prénom de Léon, il a épousé à Paris Anna, venant de Riga, la capitale de Lettonie, et il est devenu marchand en mobilier ancien rue Drouot. De leur union est né en 1900 Armand, père de Claude Lanzmann. Sa mère, Pauline dite Paulette Grobermann, était née sur un navire entre Odessa et Marseille. Ses parents, Yankel et Perl Grobermann, étaient originaires de Kishinev en Bessarabie. Kishinev est actuellement la capitale de Moldova ou Moldavie. Établis en région parisienne, puis ils sont devenus antiquaires pendant la Première Guerre mondiale, fournissant les jeunes studios américains en décor. En 1934, à la suite du divorce de ses parents, Claude, son frère cadet Jacques, qui a travaillé comme un écrivain, un scénariste et un parolier, et sa sœur Evelyne, qui est devenue une actrice de théâtre sous le nom Evelyne Ray, amenés par leur père, sont allés vivre à Brioude, en Haute-Loire. Ils y sont restés jusqu'en septembre 1938, lorsque la famille est retournée à Paris. Claude a poursuivi ses études au lycée Condorcet, où il a découvert l'antisémitisme. En octobre 1939, son père, ancien combattant engagé volontaire en 1917, à Gazé à Ypres, fut affecté spécial de la défense nationale à Brioude. Là, il a entraîné ses enfants à disparaître sans laisser de traces en simulant des rafles de la Gestapo ou de la milice. Il a enseigné à ses enfants la méfiance et le pessimisme actif. À la rentrée de 1943, Claude est entré en lettres supérieures au lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand comme interne. À 18 ans, il est devenu membre des Jeunesses communistes et l'un des organisateurs de la résistance de Clermont-Ferrand. Il a participé à la lutte clandestine puis au combat des maquis d'Auvergne à la Margeride, au Mont-Mouchet, aux embuscades dans le Cantal et dans la Haute-Loire pour retarder la remontée des troupes allemandes
vers la Normandie lors de l'été 1944. Après la libération, sa famille est revenue vivre à Paris. Lanzmann a été admis en janvier 1945 en première supérieure au lycée Louis-le-Grand. En 1948, il a obtenu un poste de lecteur à l'Université libre de Berlin en secteur américain. À son retour en France, il est devenu pigiste pour France Dimanche dans le groupe de presse de Pierre Lazareff pendant 20 ans. En 1952, il a rencontré Simone de Beauvoir, une célèbre écrivaine féministe française, et Jean-Paul Sartre, qui a été le compagnon de vie pour beaucoup d'années de Madame Simone de Beauvoir, sans s'être jamais marié officiellement avec elle. Jean-Paul Sartre était un célèbre philosophe existentialiste français du XXe siècle. Diplômé de philosophie, journaliste, M. Lanzmann est devenu leur ami et il est entré au comité de la rédaction de la revue Les Temps modernes qu'ils avaient fondée en 1945. En 1958, M. Lanzmann s'est rendu en Corée du Nord pour son travail de journalisme. Son engagement anticolonialiste l'a confronté à la peine capitale. Il a fait partie des 10 inculpés parmi les signataires du manifeste des 121 qui ont dénoncé la répression en Algérie en 1960. Jusqu'en 1970, Claude Lanzmann a partagé ses activités entre les temps modernes et le journalisme. À partir de 1970, il s'est consacré au cinéma. Son premier film Pourquoi Israël est sorti en 1973 et il a détaillé déjà la méthode Lanzmann. Un film mosaïque avec des entretiens originaux où l'intervieweur, Lanzmann lui-même, était autant acteur que metteur en scène. Dès qu'il a fini ce film, M. Lanzmann s'est plongé dans ce qui va devenir Shoah. Il y a consacré 12 ans de travail. Recherche documentaire, recherche des survivants, des bourreaux, des témoins, une dizaine de campagnes de tournage et presque 6 ans de montage avec la monteuse Ziva Postek, avant que le film n'est sorti qu'en 1985. 9 ans plus tard, en 1994, est sorti le film Tzahal, dont le questionnement était: l'armée israélienne est-elle une armée comme les autres? Ce documentaire de 5 heures a fait l'objet de vives polémiques. Il était jugé tendancieux et apologétique par ses détracteurs qui lui ont reproché notamment son manque de distance vis-à-vis du discours tenu par l'armée israélienne sur elle-même, ainsi que son silence au sujet de la guerre du Liban, un conflit qui a pourtant suscité de vifs débats en Israël même. Pour réaliser Shoah, M. Lanzmann a tourné 350 heures du film entre 1974 et 1981. En 2016, lors de la diffusion du documentaire d'Adam Banzin, Claude Lanzmann, porte-parole de la Shoah Lanzmann, qui s'est insurgé contre l'utilisation par d'autres d'images qu'il n'avait pas utilisées dans ses films, a dit: « Je vais bientôt en sortir 4 autres. » À partir de juillet 1952, il a vécu une histoire d'amour avec Simone de Beauvoir. Malgré leur rupture en 1959, il
a demeuré très proche d'elle jusqu'à sa mort en 1986. En 1963, il a épousé l'actrice Judith Magro, dont il a divorcé en 1971. Cette même année, il s'est uni à la romancière allemande Angelika Schrobsdorf, puis en 1995, il a épousé Dominique Petitori. Il avait deux enfants, Angélique Lanzmann, née en 1950, et Félix Lanzmann, fils de Dominique Lanzmann-Petitori, né en 1993, étudiant normalien, mort du cancer à l'âge de 23 ans en janvier 2017. Claude Lanzmann est mort le 5 juillet 2018, le lendemain de la sortie au cinéma des Quatre Sœurs. Son éditeur le considérait comme assez affaibli les derniers jours. Il avait fait sa dernière apparition publique à la clôture du Festival de Cannes 2018. Ces prix et distinctions ont inclus médaille de la Résistance avec Rosette, commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur en 2006, prix littéraire du journal Die Welt ou Le Monde en allemand pour l'ensemble de son œuvre en 2010, docteur honoris causa de l'Université hébraïque de Jérusalem en 1999 et docteur honoris causa de l'Université d'Amsterdam en 2005. Intellectuel très engagé, Claude Lanzmann s'est retrouvé au cœur de nombreuses controverses. D'abord comme responsable de la revue Les Temps modernes, ensuite comme défenseur de l'Union soviétique, d'Israël et de la mémoire de Sartre et des mouvements qu'il avait initiés. En juillet 2016, lendemain de la mort d'Elie Wiesel, un célèbre auteur américain d'origine juive et roumaine, M. Lanzmann a déclaré à France Inter en se référant de façon erronée au livre Être sans destin d'Imre Kertész qu'Elie Wiesel, contrairement à ce qu'il dit dans la nuit, n'a été que 4 jours à Auschwitz. En réalité, à la page de 166 d'Être sans destin, Kertész parle de lui-même lorsqu'il écrit quel ne fut pas mon étonnement quand par la suite j'ai fait le compte, mais le fait était là. Je n'ai passé en tout et pour tout que 3 jours entiers à Auschwitz. Au soir du 4e jour, j'étais de nouveau dans un train, dans l'un de ces wagons à bestiaux que je connaissais déjà. La destination, comme nous la prime, était Buchenwald. Il a reçu un ours d'or d'honneur pour l'ensemble de son œuvre lors de la Berlinale ou le Festival international du cinéma à Berlin, Allemagne, en février 2013.